OK, c'est moi qui démarre l'émission. Bonjour à tous, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, c'est un oui/non et je vais vous faire un super oui/non avec l'oracle Béline, notre vieux compagnon de route, et puis l'oracle des rêves. OK? Alors posez-vous une question, peut-être même 2 questions, une avec le Béline, une avec l'oracle des rêves, comme vous voulez, ça c'est vous qui cuisinez. Moi, je vais vous donner des éléments et il va y avoir forcément des éléments qui vont vous parler. Alors on y va. On va commencer avec le Béline et avec l'oracle des rêves, je vais faire un tirage en croix. Alors, oracle Béline, là je vais demander la collaboration de mon ange bien-aimé Amia, s'il te plaît, le 3. OK, alors on y va. En base 3, je vais sortir 6 cartes. Je coupe et qu'est-ce qu'on a? La tour effondrée et l'homme enchaîné. Ça, c'est une impossibilité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise et vous vous sentez impuissant. Nous nous sentons impuissants parce que nous sommes tous dans le même bateau. Alors, il y a quelque chose ici qui vous bloque, qui nous contrarie, quelque chose qui s'écroule et pas la possibilité de réagir vraiment en face. Quelque chose qui nous retient en même temps. Alors on va voir. Ça, c'est pas un oui, c'est un non. En base 3. Alors 1, 2 et un 3. Ouais! Excellent. Regardez, pas de problème. Il y a un problème, effectivement, il y a quelque chose qui il y a un grain de sable dans la machine, mais il y a la carte bleue. Donc il y a pas de problème, il y a que des solutions. 1, 2 et un 3. L'amour, 1, 2 et un 3. Je les sors toutes et après je développe. Bonne nouvelle, 1, 2 et un 3. Pensée fidèle, quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui vous escorte et qui vous donne de bons conseils. 1, 2 et un 3. La fierté, 1, 2 et un 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un jeu fabuleux en tirant les cartes. Donc la coupe était agressive et toxique, le déroulé des cartes est fabuleux. Carte bleue déjà d'emblée, c'est un oui immense. L'amour, si vous attendez quelque chose sur le plan affectif, il y aura à très court terme, et peut-être que c'est déjà actif, oui, un grand oui, une histoire d'amour réciproque, tout à fait satisfaisante. Bonne nouvelle, événement nouveau, quelqu'un ici, qui peut d'abord être un ami et qui va devenir certainement beaucoup plus après, ou quelqu'un qui est de très bons conseils à vos côtés. La fierté, la satisfaction, donc c'est quelque chose que vous n'allez pas vivre d'une façon cachée et qui va vous permettre de faire des projets. Alors, vous savez quoi? Là, il y a qu'une seule chose à faire, c'est de laisser travailler le temps, parce qu'il y a que de très belles cartes, donc il y a pas de temps d'attente, il y a que de très belles cartes. Et la chose la plus efficace que vous pouvez faire, que nous pouvons faire, en attendant que ça se concrétise dans notre réalité, c'est de manifester. Vous savez ce que c'est manifester? Manifester, ça veut dire mettre toutes ses forces d'intention dans la tête. Toutes les forces que nous avons d'intention, concentrées comme un rayon laser sur un objectif. Vous voulez qu'il vous téléphone. Vous voulez que votre banquier vous prête de l'argent. Vous voulez que, votre grand-mère, vous donne une part de son en avant, à l'avance de son héritage. J'en sais rien, je vous dis n'importe quoi. Vous voulez que votre patron vous augmente. Vous parlez au présent. Vous parlez au présent dans votre tête et vous répétez. C'est ça manifester. C'est manifester comme si on avait déjà obtenu ce qu'on veut dans le présent et le répéter en boucle. Le répéter en boucle. Pourquoi? Parce qu'il faut paramétrer l'inconscient. L'inconscient, il projette dans notre vie ce que nous avons stocké dans l'inconscient. Donc, et il lui faut un temps. Il lui faut un temps d'adaptation pour se paramétrer avec des idées. Donc, il y a toutes nos vieilles croyances qui sont là depuis une éternité et qui nous incitent à projeter dans notre vie des réalités qui ne sont pas forcément celles qui nous conviennent. Mais maintenant, il faut prendre les rênes du cheval sur lequel nous sommes montés et il faut le diriger comme on veut, c'est-à-dire il faut diriger l'inconscient, il faut le reparamétrer et on le reparamètre en manifestant, c'est-à-dire en répétant, en affirmant en boucle quelque chose que vous voulez obtenir maintenant. Il m'aime, il m'aime, il m'appelle, je lui manque, il pense à moi,
Je voilà, d'accord. Vous faites ça, donc dans le sens de vos attentes et apparemment, déjà les cartes vous disent que ça va marcher et moi je vous dis: «Rajoutez une couche avec ces affirmations et vous allez voir que votre réalité progressivement, si vous prenez cette habitude instinctive quand vous désirez quelque chose d'affirmer, vous allez voir que non pas d'un coup de baguette magique, mais d'un coup de physique quantique par la force de votre intention, vous allez amener sur vous ce que vous désirez. On va essayer de confirmer ou d'avoir un autre oui/non avec l'oracle des rêves que j'ai toujours autant de mal à brasser, mais qui est toujours autant passionnant. Alors, je vais couper et je vais vous montrer. Attendez, j'enlève le Béline, je le mets là. Oui, le Béline, je le mets là. Et là, l'oracle des rêves, je coupe. Qu'est-ce qu'on a? Ah, alors, nous avons d'un côté le couple, la famille, l'union, d'accord? Et de l'autre côté, nous avons la liberté avec un psychanalyste là, comment il s'appelle déjà lui? Je vois pas, j'ai pas mes lunettes, alors il faut que je mette mes lunettes. Oui, 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 c'est Lang, Lang ou Lang, je sais pas, c'est pas grave. Lang ou Ling, et si vous vous accordez la liberté d'être ce que vous êtes, si vous allez vers vous. Une année, j'avais intitulé mes prévisions «Va vers toi». Si vous allez vers vous, en toute liberté, en toute conscience, en toute authenticité avec vous-même, vous allez obtenir la plénitude, d'être ensemble avec la personne ou les personnes que vous aimez et d'être épanoui avec des projets tout à fait lumineux. Alors là déjà, c'est un beau oui. On y va. J'en sors 5. Je vais en choisir 5. Alors, je vais laquelle? Celle-là me plaît bien. Celle-là me plaît bien. 2. Je les touche, celle-là. 3. 4. Allez, j'en veux encore une. J'arrive pas à la trouver. Laquelle? Tiens, celle-là, elle dépasse un peu. 5. Allez, c'est bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le corps. Alors le corps, je ne le montre pas tout à fait parce que je ne sais pas si ça va être censuré ou pas. Le corps, ça veut dire c'est du plaisir, le plaisir d'exister au présent, le plaisir de profiter de sa vie, le plaisir d'être soi, la reconnaissance d'être en vie et d'être soi. Très belle carte. Nous avons, je vois pas. Alors, c'est la carte de la guerre. Peut-être avez-vous une bataille à mener, peut-être avez-vous une lutte à affronter. Ok, la guerre. De l'autre côté, le froid, une guerre qui est peut-être intimidante, certainement glaçante, c'est-à-dire que l'obstacle paraît immense et on est impressionné et peut-être qu'on n'a pas forcément le courage d'y aller. Et pourtant, il y a le jouet. Ça veut dire qu'il faut accepter le défi. Il faut accepter de relever ce défi, cette, comment dire? Cette épreuve. Il faut dire: «Banco, OK, il y a cette difficulté, mais je vais la vaincre. Je vais la vaincre parce que si elle est sur ma route, c'est que je vais pouvoir trouver le moyen de la surmonter» et c'est vrai qu'il y a une sacrée difficulté parce qu'il y a l'animal féroce, il y a l'animal, méchant, dangereux. Donc il y a ici une difficulté agaçante, quelque chose qui traumatise et qui dérange, avec 3 cartes, majorité de cartes mauvaises. On va les couvrir avec encore 3 cartes. Je reprends mon oracle et on y va. Allez, 3 cartes. Visiblement, il y a un obstacle. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'être surnaturel. Alors si l'être surnaturel, l'ange gardien, le guide, l'univers, enfin, appelez cette force bénéfique et omniprésente comme vous le désirez. Si on a l'être surnaturel avec soi, qui peut oser espérer nous déstabiliser? On y va encore 2 cartes. On a ici la grossesse. La grossesse, c'est le projet, c'est comme l'œuf. Le projet, c'est une promesse de parcours
très éprouvant, mais en même temps très agréable et très plein de douceur, plein d'amour, plein de rêves, la grossesse. C'est un très beau parcours. Et encore, là, c'est, le bijou, les bijoux, c'est-à-dire l'apparence. Donc vous allez sauver les apparences, vous allez réussir à sortir indemne de cette méchante lutte ici. Donc, on a retiré que des bonnes cartes. On va peut-être essayer de retirer encore 3 cartes. Alors attendez, je vais couper ça parce que j'avais essayé de me mettre sur TikTok en même temps. Je fais tout en même temps. Chut, 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 voilà. OK, et on va retirer encore. Je suis désolée. Voilà, taisez-vous. Quand je dis stop, c'est stop. Alors, je vais recouvrir encore une fois les 3 mauvaises cartes pour, qu'on ait vraiment la confirmation d'un oui ou d'un non. OK? Celle-là me plaît et celle-là, c'est la chair, c'est-à-dire, la bonne chair, les réjouissances, la table, les plaisirs, les festivités. On se réjouit parce qu'on a réussi à gagner quelque chose. On se réjouit parce qu'on a réussi un examen ou on a signé un super contrat ou on a obtenu la réponse qu'on attendait. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le vol, l'envolée, le décollage. Donc ça aussi, ça fait partie des bonnes cartes et encore une, pour bien confirmer, qu'est-ce qu'on a ici? On a les fleurs. Les fleurs, c'est la profusion, c'est l'abondance, c'est la corne d'abondance. Donc, ici, contre 3 mauvaises cartes qui ont essayé de nous impressionner tout à l'heure. Donc, c'est encore un oui avec l'oracle des rêves. Je vous répète les bonnes cartes. Donc, l'envolée, le décollage, les plaisirs, les réjouissances, les festivités, parce qu'on a réussi à gérer l'impossible, on a été jusqu'au bout. Les fleurs, c'est la consécration, c'est l'abondance, c'est la profusion, c'est la vie, c'est la vie, c'est les couleurs. La grossesse, des projets intelligents et durables et très agréables. Comment dire? C'est l'être surnaturel, oui. Donc si on a cette aide providentielle et permanente, de toute façon, elle est là, cette aide en permanence, si on la sollicite, ça nous confirme que oui, on va dans la bonne direction. Le corps, c'est cette béatitude absolue d'exister comme on a envie d'exister, en accord avec soi-même, et puis cette satisfaction d'agir presque comme un jeu, d'accepter le challenge, de relever le challenge avec la joie dans le cœur qui nous permet de ne pas voir l'enfer. Et enfin, qu'est-ce que c'est? Allez, on y va, les fleurs à nouveau. Donc, cette beauté, la beauté des fleurs, la beauté de la vie. Donc, nous avons par 2 fois une réponse qui nous dit une difficulté qui sera surmontée royalement. Une difficulté ici, on a 3 temps avec l'oracle des rêves, c'est-à-dire février, mars, avril, mai. Je crois qu'on retombe à peu près je crois qu'on avait 4 cartes tout à l'heure avec le Béline, mais on avait une carte intermédiaire au milieu. Bon alors, on tombe à peu près sur la même échéance de temps. Donc février, mars, avril, mai. Donc à partir de juin, un un rideau d'ombre se lève et nous permet de mettre en place ou d'obtenir ou de commencer quelque chose qui aura un aboutissement tout à fait satisfaisant. Voilà. Aujourd'hui, c'est un oui ou non. Je suis très heureuse d'avoir passé beaucoup de temps avec vous rue de la République. J'espère que ça vous a plu. Je vous aime passionnément, prenez soin de vous et je vous dis à toujours, à bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime.